Voici l'outil qui va vous permettre de traquer les ventes de vos concurrents, mais aussi faire votre recherche produit et copier-coller directement les pages produits de vos concurrents. Donc tout simplement, cet outil, ça va vous permettre de gagner un temps fou, mais aussi de faire votre recherche produit et d'avoir beaucoup plus de certitude par rapport au lancement du produit. Cet outil, c'est Competitor Insight. Vous savez que je présente très peu d'outils sur ma chaîne parce que j'estime qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont très intéressants à lancer, d'autant plus que bien souvent, c'est des outils qui sont payants et qui peuvent, pour moi, être substitués à des outils gratuits ou alors simplement à la recherche manuelle. Alors, je vous rassure, évidemment, il n'y a aucun outil qui va vous permettre d'avoir 100% de garantie par rapport au lancement de votre produit, mais en gros, cet outil, ça va quand même vous simplifier la chose, ça va vous permettre d'aller plus vite dans votre recherche produit et aussi d'avoir beaucoup plus de garantie par rapport au lancement du produit. Allez, c'est parti, donc on va explorer ensemble chaque partie de Competitor Insight. Donc on va commencer par la partie tracking. Donc l'idée ici, c'est de traquer les ventes de nos boutiques concurrentes. Donc on va aller dans la partie boutique de vos concurrents. On peut renseigner ici des boutiques. Alors sachez que ça fonctionne exclusivement sur des boutiques Shopify. Bon, on va dire que 80-90% des boutiques de drop seront sous Shopify. Donc ça ira très bien. Et il y a des fois certaines boutiques où ça ne va pas bien fonctionner parce qu'il peut y avoir des modifications qui ont été faites sur les boutiques en question. Par exemple, si le gars il a mis un produit à 1 milliard d'euros et il a fait une vente mais il a mis un code promo de 100% de réduction, ben derrière ça va marquer qu'il y aura une vente à 1 milliard, mais évidemment vous vous en doutez bien, le gars il a pas fait une vente à 1 milliard réellement. Donc faut prendre un petit peu de bon sens pour tout ce qui est fonctionnalité, faut voir si ça paraît cohérent par rapport aux chiffres que la boutique peut potentiellement avoir. Donc là ici on peut renseigner la boutique qu'on souhaite mettre, qu'on souhaite traquer. Moi je vais commencer ici avec celle-ci par exemple. J'avais déjà renseigné 2-3 boutiques dans l'application, donc on va faire l'exemple avec cette boutique là. C'est une boutique espagnole mais qui a été traduite en multilangue, donc là pour le coup ce gars là il est visible aussi en France. On va le traquer, on peut voir ici que il y a diverses possibilités. On peut visiter la boutique, associer des catégories, on peut trier par CA, bon de toute façon c'est ce qui nous intéresse, et on peut choisir aussi les dates, on peut tout sélectionner. Moi j'aime bien mettre ici la dernière semaine parce que ça va me permettre d'avoir un historique sur lequel je peux me baser, puisque forcément si l'historique il date de 3 mois, derrière ça va pas être fiable à 100%. Donc on va se baser là-dessus et on descend. Donc là on a des différentes courbes. Alors sachez, comme je vous l'ai dit, que c'est pas fiable à 100%, il y a une petite marge d'erreur, ce sera pas le CA exact, mais c'est pour avoir une tendance, c'est pour avoir l'idée du nombre de ventes que peut avoir cette boutique là. Donc là on sait qu'il y a à peu près ça, on sait que ce shop là tourne plutôt pas trop mal. Donc on va descendre ici et on va voir ses meilleures ventes. Donc là on sait que c'est ce produit là, donc c'est un étendoir, quelque chose comme ça. Et on peut cliquer sur le produit, vous voyez ici c'est classé par ordre. Donc il y a celui-ci, il y a 44,90 € de prix moyen pour un CA généré de 20,155 €. Donc là c'est pour le premier produit, après c'est classé par ordre de vente, etc. Donc on va cliquer sur ce produit là. Donc on va aller ici dans accéder au dashboard de la boutique, on peut exporter le produit. Ça c'est une feature aussi intéressante, donc je vais cliquer sur exporter le produit, ça va me l'enregistrer et je vais montrer après à quoi ça va servir et comment on va pouvoir l'utiliser. Donc ensuite on peut descendre là, on peut regarder, il y a pas mal d'informations. Bon ici c'est pas hyper intéressant, le reste ça nous sert pas à grand chose, mais ici c'est pour avoir l'idée en fait de vente des concurrents qu'on a, tout simplement. Là pareil on peut aller sur celui-ci, on sait que ce produit là, enfin ce site là il vend pas trop mal aussi. CA moyen journalier, bon ça c'est pas fou, mais on sait que voilà c'est une boutique qui vend là pour 2000 et quelques chaque semaine. Bon c'est intéressant. Après évidemment il faut ajuster, il faut voir en fonction de votre stratégie. Vous traquez ici les shops, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Google, Facebook. Par exemple si vous voyez un produit qui tourne très bien sur TikTok et vous savez pas trop si le gars il fait beaucoup de ventes, s'il a simplement beaucoup d'interactions, ça vous permet d'avoir une validation, de vous dire ok bon ce produit là il est intéressant, il a du potentiel parce qu'il a pas mal de ventes. Et ça vous permet aussi à l'inverse de vous dire, si vous voyez un produit qui a beaucoup d'interactions,
et que vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de ventes, bah vous savez que finalement il y a simplement beaucoup d'interactions, la vidéo est très virale, mais derrière il n'y a pas beaucoup de ventes. Donc ça permet d'avoir une validation au niveau du process et ça vous permet d'avoir un gain de temps aussi fou et d'avoir plus de certitude par rapport au lancement du produit. Là pareil, vous voyez concernant le site quelles sont les meilleures ventes, donc c'est hyper intéressant à ce niveau là et ça vous permet aussi d'avoir là donc des idées de produits. Donc on va aller ici dans explorer des boutiques. Et moi ce que j'aime bien faire, comme je vous avais expliqué avec l'utilisation du VPN, c'est ici là d'aller par exemple chercher en Allemagne. Donc on va aller chercher, alors je crois qu'il faut mettre Germany, ouais, sauvegarder et on va faire rechercher. Ici on va aller donc dans le pays allemand et on va regarder quels sont les différents sites qui vendent. Donc on peut aussi traquer, là on peut mettre une limite de CA. Moi j'aime bien aussi traquer parce que si vous mettez trop de chiffre d'affaires, ils vont vous mettre les gros sites et c'est pas très intéressant d'espionner les gros sites. Enfin c'est pas forcément là où on va pouvoir faire des choses intéressantes. Je peux même mettre un petit peu moins, mais là de toute façon c'est pour l'idée, hein. Vous pouvez choisir aussi en fonction des mots clés. Moi je le mets pas, je mets simplement en termes de pays. Je vais filtrer, ou alors en termes de monnaie. Si vous mettez par exemple la couronne norvégienne, mais derrière ça va vous filtrer les sites qui ont des produits en couronne norvégienne, enfin les sites qui vendent dans ces différentes monnaies là. Donc ça peut être intéressant aussi. Sachez aussi que là par exemple si je mets, je vais faire l'exemple après. Là on va regarder un site en Allemagne. Hop, on va aller sur traquer la boutique. Et là on va aller dans boutique de vos concurrents. Hop, on a celui-ci. Et on voit que c'est une boutique qui concerne les animaux. Bon ici c'est du print on demand, ça change un petit peu, c'est pas mal, ça vous montre aussi de l'inspiration, quels sont les différents produits que vous pouvez lancer, pas forcément de copier-coller les produits, hein. L'idée c'est aussi de vous inspirer, de trouver de l'inspiration. Là on retourne encore dans l'explorer des boutiques concurrentes. On va faire, bon là je pense que vous avez compris de toute façon le principe, hein, au niveau des boutiques que vous pouvez trouver, les idées de produits, etc. Là je vais juste mettre sélectionner des monnaies à afficher. Par exemple je vais mettre la couronne norvégienne comme je disais tout à l'heure, donc le NOK. Hop, et on va faire sauvegarder. Et l'idée ici, ouais c'est bon, je pense que, ouais ok. On a enlevé ça, ok, et en fait là ça affiche le CA généré, ça a directement été fait en euros. Donc par exemple ça c'est pas le chiffre d'affaires en couronne norvégienne, hein, c'est le chiffre d'affaires en euros réel avec l'ajustement qui a été effectué au niveau de la devise. Donc ça pareil ça peut être intéressant. On va traquer aussi la boutique, hop, et on va aller ici voir ce que la boutique nous donne. CA moyen journalier, là il y a 27 000 NOK. Hop, qui a été effectué et on voit ici que c'est ce produit là qui fonctionne le mieux. Donc pareil ça peut être des idées de produits intéressants. Donc ils sont lancés en Norvège, donc peut-être pourquoi pas les lancer en France ou faire le système inverse, des produits qui sont lancés en France, les lancer en Norvège, etc. Enfin là c'est pour vous donner aussi des différentes possibilités de l'outil, parce qu'il y a pas mal de choses. Donc là on a effectué le tracking des ventes des différentes boutiques qu'on souhaitait espionner. Là on va aller par exemple dans la boutique fit-superhumain.com. On va regarder, ici on voit qu'il y a des produits qui ont l'air intéressants. Bon on va cliquer sur celui-ci par exemple, la couverture de survie, et on va cliquer sur exporter le produit. Maintenant ce qu'on fait c'est qu'on va dans Shopify dans la partie produit et ensuite on clique sur le bouton importer. Après on va sélectionner le fichier CSV donc de la couverture de survie qu'on a sélectionné ici et puis on va mettre en ligne et continuer. On attend que ça charge, tac, et là vous voyez qu'il y a tout qui va s'importer. On va cliquer sur importer le produit, là c'est en train de charger. Et puis vous verrez que le produit va s'importer directement dans Shopify avec tout simplement avec toutes les informations, les vidéos, les différents contenus, les différents textes. Alors voilà, ici je cherchais le produit, hop, et vous voyez ici tout a été fait rapidement, donc c'est un gain de temps de fou parce que vous allez simplement cliquer sur un bouton et hop, votre produit est importé. Alors évidemment il ne s'agit pas forcément de copier-coller ce que le concurrent a fait, vous pouvez changer ici quelque chose, etc. Et surtout si vous le prenez par exemple en Allemagne, ça peut être intéressant de le faire et puis de traduire directement. Je trouve que c'est un gain de temps à ce niveau là. Après de copier-coller comme ça, je suis pas très fan. Donc moi je vous conseille surtout de l'utiliser pour ça, c'est vraiment un gain de temps à ce niveau là. Vous avez simplement à changer ici les différentes choses, peut-être les variantes si vous voulez les modifier, et puis vous faites valider et c'est terminé.
Ensuite, les autres onglets, bon, ça peut être intéressant. Par exemple, celui-ci, produit à haut potentiel. Pour le coup, voilà, ça vous montre des produits qui peuvent être intéressants sur les boutiques que vous avez commencé à traquer. Pour le coup, moi, c'est pas quelque chose que je vais forcément beaucoup utiliser. Je vais davantage aller dans les boutiques des concurrents, les traquer, puis regarder produit par produit comment ça fonctionne, parce que l'idée, c'est surtout de voir les ventes d'un produit, pas forcément d'avoir directement des idées de produits. Bon, moi, je vais pas forcément aller là-dessus. Après, sinon, vous avez aussi la partie tutoriel si vous voulez avoir plus d'informations. Mais franchement, avec tout ça, ça ira largement. Je pense que c'est déjà bien complet à ce niveau-là. Franchement, vous allez avoir un gain de temps qui va être effectué à ce niveau-là. Par exemple, si vous passez par quelqu'un pour sous-traiter la création des fiches produits, ben pareil, là vous prenez cet outil, ça va vous traquer les boutiques des concurrents, ça va vous permettre aussi de prendre directement le produit. Après, simplement, vous aurez qu'à modifier 2-3 choses pour que ça puisse être fait à votre sauce. Donc ça, c'est plutôt pas mal, je trouve. Sinon, concernant l'abonnement, donc moi j'ai le plan avec le plus de possibilités. En soi, vous pouvez tester le logiciel avec le plan à 60 €, ça peut suffire. Moi, je vous recommande à la fin, si vous aimez le produit quand vous l'avez testé, c'est de prendre celui-ci parce que c'est beaucoup plus pratique. Après, en vrai, pour tester, ça suffit largement de prendre celui-ci. Par contre, vous pourrez pas scraper le produit et l'importer dans votre Shopify si vous prenez pas au moins le plan du milieu. Donc, pour le coup, pour tester, ça suffit largement de prendre celui-ci. Vous pouvez commencer avec ça. D'ailleurs, j'ai aussi un code promo de 20% de réduction sur celui-ci. Donc forcément, là, vous passez à celui-ci, vous passez du coup à 100 donc vous avez 30 € de réduction. Donc vous passez à 120 € par mois. Donc c'est plutôt intéressant pour un outil qui vous permet de gagner beaucoup de temps. Finalement, le temps, c'est de l'argent, et si vous déléguez à quelqu'un, ben, cette délégation elle peut être utilisée avec ce logiciel, donc c'est plutôt intéressant. Alors mon avis final sur le produit, je trouve qu'il est plutôt intéressant. Je trouve que cet outil est plutôt très utile si vous souhaitez faire du dropshipping et si vous souhaitez vraiment vous simplifier la vie à ce niveau-là. Alors est-ce que c'est obligatoire de l'utiliser? Bien sûr que non, vous pouvez tout à fait faire de l'argent sans outil, ça marche très bien. Mais personnellement, je trouve que c'est un gain de temps, donc finalement qui dit gain de temps dit gain d'argent derrière. Donc je trouve que c'est un produit qui est plutôt intéressant. Je vous mets le lien de cet outil en description avec le code promo qui est associé. C'est la fin de cette vidéo tuto, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont arriver concernant le dropshipping. Commentez la vidéo si vous avez des questions, si vous avez des remarques par rapport à cet outil, ou alors si vous avez des questions directement par rapport au dropshipping de manière générale. Vous avez aussi mon Instagram où vous pouvez me contacter directement, je réponds assez rapidement en message vocal, c'est plus simple pour moi. Donc c'était tout pour cette vidéo, c'était Pierre, je vous dis à la prochaine, à plus, ciao.